C'est le Togo, notre dernier sujet. Nous allons parler des élections régionales. Le Togo va organiser les régionales. Ce sera après les municipales organisées depuis près de 2 ans maintenant. Et pour la première fois donc, de l'histoire, le Togo se prépare pour ses premières élections régionales. Les préparatifs vont bon train, mais quand est-ce que ces élections pourront se tenir? Eh bien, selon le ministre Christian Trimois, ministre en charge des droits de l'homme, les régionales sont prévues au second semestre de cette année, si tout va bien en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19. Donc, à laisser entendre le ministre et de préciser qu'initialement, nous pensions les organiser au mois de juin, mais elles peuvent être reportées au mois de septembre. Pasteur Rido, d'abord, j'ai envie de dire, ça vous tente, les régionales? Non, écoutez, ça ne me tente pas. Je suis maire, je suis déjà élu local, conseiller municipal. Donc, ça ne me tente pas parce que je ne maîtrise pas. Enfin, c'est vrai, c'est pas parce que je ne maîtrise pas le sujet, mais je me suis dit qu'il va falloir faire l'expérience, l'expérience municipale pendant un mandat de 6 ans. Et si Dieu nous prête vie, on verra. Bon, donc, pour les élections régionales, peut-être qu'on n'a pas... ce qui est important, vous savez, la décentralisation au Togo, c'est à 2 niveaux. Il y a les municipales et puis les régionales. On a fini les élections municipales, donc les locales, donc il faut aller au régional. Maintenant, c'est que les élections, en fait, au Togo, avec tous les problèmes que cela crée, est-ce que ces élections-là vont cette fois-ci permettre une certaine harmonisation du climat sociopolitique? Je ne saurais le dire. Les préparatifs, c'est vrai que tout le temps, les acteurs politiques sont conviés sont invités par le ministre de l'administration territoriale, donc qui est en charge, donc pour prendre langue et essayer. Ils ont mis même en place une commission, c'est pas une commission qu'ils ont mis en place, donc qui est chargée de veiller. De veiller à la régularisation et à la contextualisation de ces élections. Donc, je me suis dit que c'est une bonne chose qu'on organise les élections régionales. Et j'espère quand même que tous ces partis qui prennent déjà part à ces consultations feront de telle sorte que ces élections puissent avoir lieu et puissent permettre au Togo de consacrer pour une fois de bon le processus de la décentralisation. L'élection régionale aujourd'hui, bon, c'est vrai on est en train de mettre en place les éléments pour les organiser, mais dans l'expérience qu'on fait déjà des municipales, c'est important les régionales? Ouais, c'est très très important. Premièrement, pour achever l'agenda constitutionnel qui prévoit les régionales et donc parachever en quelque sorte la décentralisation, le processus de décentralisation. Mais aussi, il faut reconnaître que dans le nouveau dispositif de décentralisation de notre pays, le conseil préfectoral n'existe plus. Et à partir du moment où le conseil préfectoral n'existe plus, on a voulu colmater les brèches un peu avec l'intercommunalité, qui n'est pas du tout facile à appliquer. Vous avez déjà vu certaines communes qui sont parties... Qui sont rentrées dedans. Qui sont parties déraciner. Avec des bulldozers. Donc, comment est-ce que ces communes peuvent se mettre ensemble pour travailler? Pour le moment, c'est très, très difficile. Et d'ailleurs, avant de se mettre ensemble, il va falloir qu'ils connaissent leur délimitation réelle. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et donc, il va falloir une entité un peu plus élevée qui peut leur permettre de mettre en commun un certain nombre d'intérêts et de pouvoir l'assouvir. Et donc, oui, c'est très important. Les 5 régions seront dotées de conseillers régionaux qui sont des personnalités de droit public dotés d'autonomie financière. Et au-delà de ça, vous allez voir que dans le nouveau dispositif, il n'y a plus des conseillers préfectoraux. Oui. Et donc,
il y a les conseillers municipaux. Et donc, vous voyez, se mettre ensemble au niveau d'une préfecture jusqu'à parler d'une région, c'est un peu compliqué pour eux. Et donc, quand on aura les conseillers régionaux, ils vont prendre en charge le développement de nos régions. Par exemple, s'il faut avoir un bus en commun pour le transport qui va partir de Lomé à Vaughan, à Yoto, dans le Tablibo ou à Kuala, et qui doit être géré par la communauté, cela ne devient plus être peut-être un bus de la commune de Golfe 2, par exemple, qui aura son territoire très très limité, mais qui n'aura pas d'emprise sur les autres communes. Et donc, il faut par exemple quelque chose de régional comme cela pour pouvoir entretenir cela. S'il doit avoir des chemins de fer d'ici à là, s'il doit avoir quelque chose d'intérêt commun qui peut faire développer, avancer le milieu, il va falloir qu'il y ait une entité plus élevée pour pouvoir... Là, vous touchez aux questions de compétences et peut-être le pasteur qui est maire adjoint en sait beaucoup parce que Est-ce que vous maîtrisez toutes vos compétences aujourd'hui? Non, on ne les maîtrise pas encore. Vous savez, il y a les compétences propres, les compétences partagées, les compétences transférées. Les compétences transférées. Ben, jusque-là aussi, c'est vrai qu'on les connaît sur papier, mais sur le point pratique, on n'a pas encore tous les éléments. Déjà que vous ne connaissez même pas vos délimitations. Parce qu'on ne connaît pas la délimitation. Et ce qui est peut-être un peu, aussi difficile, parce qu'il y a le transfert des ressources. Le transfert des ressources, qu'est-ce que je dis? Toutes les ressources, surtout les ressources matérielles et financières. Oui. Oh non, ressources humaines, non. Ressources, vous n'en avez pas besoin. On n'en a pas. On n'en a pas besoin. Par exemple, quand vous prenez une commune, il faut que nous ayons, par exemple, les ressources matérielles, qu'on puisse nous tout récemment, vous avez déclaré qu'on vous a remis de l'argent. Non, ce n'est pas l'argent, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois quand même qu'en matière de décentralisation, on a besoin, mais ce n'est pas encore réel. Oui. C'est des trucs qui sont dans les tests de la décentralisation, c'est clair, mais on ne l'est pas encore pour le moment. Donc, ce qui fait que le fonctionnement au niveau des communes, c'est à peu près. Mais il va falloir que ça va prendre beaucoup de temps. Donc quand on revient même sur les élections régionales, vous savez, nous sommes en apprentissage. Nous sommes les élections régionales, vous savez, c'est vrai quand même qu'on voit un certain au niveau du gouvernement. Le gouvernement veut organiser les élections régionales. Mais est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a un engouement autour de ces élections régionales? Parce que avec l'élection présidentielle, il y a quand même un groupe, la DMK, qui est toujours là, qui continue par revendiquer, qui continue par contester ce qui s'est passé. Donc ça fait que l'engouement au niveau des populations, quand vous parlez des élections, maintenant quand on parle, les gens sont tellement... les gens ne se voient pas encore dans l'organisation. Il n'y a rien de bas. Il n'y a rien de bas. Je crois que vous êtes journaliste. Parler encore d'élections et d'ailleurs des élections régionales, les Togolais se demandent qu'est-ce que cela veut dire. Les Togolais. La question. Oui. Certains. Non, la plupart des Togolais. La plupart des Togolais se demandent aller encore aux élections au Togo, qu'est-ce que ça va aboutir? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont encore gagner ces élections? Pas des moyens que peut-être que les Togolais disent. Donc, c'est dire que c'est une expérience qu'il faut faire. C'est une expérience qu'il faut aussi faire. Parce que c'est constitutionnel. Quand on le dit, c'est constitutionnel. C'est un agenda constitutionnel. Parce que les élections régionales sont vraiment prévues par la Constitution. Et il faut le faire. Donc, le Togo veut définitivement finir avec processus de décentralisation. Vous savez, quand vous n'avez pas le conseil régional, dites que vous êtes en processus de décentralisation, vous n'avez pas le conseil régional. Ça aussi, il y a des partenaires qui ne voient pas. Parce qu'il y a certains projets qui sont au niveau régional. Qui va concerner l'intérêt d'une région. Et là, on ne peut pas confier à une municipalité, à une commune.
Donc, il faut que ça soit la région, ça soit affecté à la région. Donc, restez là-bas et dites que ça ne vous concerne pas. Il faut que ça soit... Non, moi, je dis, il n'y a pas un engouement. Je dis que ça ne concerne pas, il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement. Venez critiquer. Oui, mais de toute façon, il n'y aura pas de régional dans le Grand Lomé. Oui, c'est un peu l'autre aspect de la chose, parce que vous savez, dans le Grand Lomé, il y a ce qu'ils appellent district autonome de Grand Lomé. Vous savez, c'est aussi bon, Lomé n'est pas quoi là, Lomé n'est pas le chef-lieu de la région. Non, le chef-lieu de la région. Lomé, le Grand Lomé constitue une région. Ouais. Le Grand Lomé, c'est une région en soi. Donc quand vous parlez de la région maritime, c'est Tchévier qui est le chef-lieu de la région maritime. Ça concerne plus Tchévier. Oui, non, je dis, le Grand Lomé, ça ne concerne pas Grand Lomé parce qu'il y a déjà district autonome de Grand Lomé. Et je vous dis que ce machin moi je dis, c'est-à-dire jusque-là, c'était pendant les élections, on était en juin 2019, qu'on nous a fait sortir cette affaire de district de Grand Lomé, et nous savons pourquoi ça a été, nous savons pourquoi ça a été concocté, ça a été concocté par le laboratoire, le laboratoire au pouvoir. Et pourquoi? Non, pour des raisons que, bon, peut-être que si tu en as, quelles sont ces raisons? Il faut nous le dire. Ces raisons, parce que, vous savez, quand vous prenez aujourd'hui le Grand Lomé, même la délimitation, comment Lomé a été disséqué en commune, on aurait voulu avoir un grand maire, enfin un maire avec arrondissement, le maire de la ville de Lomé par exemple, et avoir des arrondissements, Bon, donc on n'a pas voulu tout ça, donc on met d'ici autonome de Lomé, juste pour que qui va porter que 52, hein, je crois 52 personnes, 26 élus, et puis 26 personnes nommées par le chef de l'État. Donc vous imaginez, quand on va nommer les gens avec les élus, donc vous comprenez déjà que l'intérêt de Grand District de Lomé est ailleurs. C'est-à-dire et ailleurs. C'est pour ne pas laisser le champ, c'est pour ne pas laisser le Grand Lomé à l'opposition. Voilà, il faut que je sois clair. C'est pour ne pas laisser le Grand Lomé à l'opposition. Donc, il faut colmater les choses et procéder à une certaine pluralité au niveau du Grand Lomé. En tout cas, je crois que c'est clair pour tout le monde. Ce n'est pas moi qui viens dire autre chose. Bon, c'est vrai que c'est une élection qui concerne tous les Togolais. Quand il y a des réunions qui se font avec le ministre Padoua Boupessi, dont finalement on n'entend pas grand-chose. Ils discutent entre eux. Mais quand c'est Trimois, le ministre Trimois qui dit... C'était prévu pour juin, ça va être probablement en septembre. C'est lui qui l'annonce, on n'en avait rien entendu alors que c'est nous qui votons. Mais il est le porte-parole du gouvernement. S'il annonce, c'est pas lui en tant que... On ne savait même pas que c'était prévu pour juin. Est-ce que tu étais informé? Non, même pas. Quand il parle de juin, personne n'était informé. Chaque fois que moi je posais, quand ils faisaient leur réunion, moi je posais les questions chaque fois. Non, ils disent qu'il n'y a pas de date, qu'il n'y a aucune date. Ils ont toujours répondu comme ça. Jusqu'à l'intervention du ministre, moi, personne ne savait. Les acteurs sont concernés, les acteurs, ceux qui sont concernés directement. En tout cas, ceux qui vont à... avec une date. Ouais, ceux qui vont en discussion. Ils ont choisi de cacher ça. De garder ça pour eux. Ce n'est pas encore arrêté. Ce n'est pas encore fait. Nous dit au moins qu'il y a une projection. C'est cette projection que tout le monde est en train de faire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et d'autres disent qu'il n'est pas concerné. De toute façon, il ne sera pas concerné. Il est dans le Grand Lomé. Dans le Grand Lomé. Avant que je décide d'aller avocat pour compétir. Non, je suis... Oui, mais en même temps, on avait aussi fait ce débat-là. Je ne sais pas ce que le juriste va en dire. Par exemple, le pasteur Edo, qui est déjà conseiller municipal, s'il doit se positionner pour une élection régionale, il doit démissionner. Bien sûr. Ben, puisqu'il n'est pas concerné directement ici. Donc, oui, c'est juste un exemple. Il doit démissionner. Il est obligé de se mettre... Non, ce n'est pas ça. Non. Même ceux qui sont concernés, tout conseiller doit démissionner. Tout conseiller qui veut participer... On ne veut pas de cumul, c'est tout, c'est ce qui est prévu. Non, il faut laisser que la personne aille. C'est quand il sera élu ou il n'est pas élu. Non, avant de revenir. Je ne trouve même pas ça objectif. On ne peut pas siéger au niveau du conseil. Non, ce n'est pas normal, mais laissez la personne être conseiller d'abord. Quand il sera élu, il fait le choix. S'il fait le choix. Est-ce que c'est une question de choix? Non, c'est ça. On est au même niveau, c'est au niveau local. Oui, on est au niveau local. On ne peut pas vouloir siéger dans les deux conseils. Non, c'est pas normal non plus. On ne pourra pas être efficace pour faire le travail.
plus facile. C'est ce qui est prévu par les tests. Vous ne pouvez pas cumuler. Bon, ben, vous pouvez être, vous pouvez être maire et député. Oui. Le maire Le problème député. ne se pose pas parce qu'on pense que le député, c'est national. Hein? Et le député n'a pas un mandat impératif. Le député est national. Quand tu es élu à Daï, Abbas Kawa, c'est un député de tous les Togolais. Bien sûr. Hein, de Djankassé à Saint-Cassé. Donc le problème ne se pose pas. Mais par contre, si tu es conseiller municipal, si tu es élu à la commune, Dans une commune donnée, ben, tu es limité à cette commune-là. Dans ce cas, tu ne peux pas être dans cette commune et sur le plan local encore vouloir postuler à être conseiller régional. Donc, il y a conflit de compétences, il y a beaucoup de choses là-bas. Et donc, moi, je trouve ça objectif, c'est cette disposition pour que les intérêts de la région soient préservés et pour que les intérêts des communes, des localités précises soient aussi préservés. C'est ça. D'accord, C'est monsieur. tout à fait normal. Comme vous le savez... Maintenant, c'est une question d'argent. Hein. Il faut beaucoup d'argent. Oui, c'est une grande élection. Hein. Ça dépasse même les législatives. Oui, c'est la région. Ouais, il faut de l'argent. J'avais voulu aller. Hein. En tout cas, je voudrais vraiment. Hein. Ça m'a tenté, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas le moyen. Le jour où je vais vouloir me présenter à une élection, que ce soit locale, que ce soit régionale, il va falloir que j'ai des moyens. Si je n'ai pas des moyens, je n'irai pas. Parce que je vais faire une campagne à l'américaine, je vais mobiliser les gens, je vais faire des promesses concrètes que je pouvais réaliser. Si je ne le fais pas, je ne vais pas faire comme Pasteur et deux autres qui sont dans notre commune là-bas. Mais en tout cas, ils font un bon travail. Mais d'accord. ils n'ont pas les moyens. Alors, on va continuer. Hein, parce que, vous savez, chaque mardi, on parle de sujets sociaux. Je crois qu'on en a assez dit sur les régionales. Mais je veux faire une précision. On parlait tantôt de la Guinée équatoriale. Le bilan est monté à 105 morts. 105 morts, mais toujours provisoire. Des milliers de blessés. 600. De blessés. Donc, parmi ces blessés, il y a qui sont succombés. Il faut voir. Alors, 105 morts, 615 blessés désormais. Donc, c'est vraiment. Bien. Déjà, oui. Ça continue. Oui, mardi, pasteur, sujet social. J'avoue, avant que vous n'abordiez le sujet sur lequel vous avez réagi le mardi dernier, la question de l'église presbytérienne, j'ai été saisi. J'ai été saisi par rapport à ça. Les gens ont voulu réagir. J'ai souhaité que la réaction soit beaucoup plus officielle, que ce soit des gens qui viennent parler. Mais après, ça n'a pas... si quelqu'un veut réagir, moi d'ailleurs, ma réaction allait reporter encore sur ce cas. D'accord, on va venir tout à l'heure. Non, je disais que j'ai un souci, une préoccupation, ça concerne les enseignants. Les enseignants, vous savez, depuis la sortie du syndicat des enseignants du Togo, en tout cas, on a constaté un certain harcèlement des enseignants. Vous rappelez qu'il y a il y a 12 qui sont mis à pied. Maintenant, il y a d'autres aussi qui sont dans le collimateur du gouvernement par rapport à cette affaire de CREI. C'est pas anodin. Oui. Vous avez suivi la vidéo qu'ils ont faite. Qui ont été distribués. Vous savez, j'ai interrogé beaucoup d'enseignants qui ont dit qu'ils avaient évoqué ça. Ils avaient évoqué l'augmentation des frais de fonctionnement par rapport au CREI. Enfin, aux moyens matériels. Mais on leur a dit net que ça ne peut pas passer. Et dans ce cas, dans beaucoup d'écoles, c'est comme ça se fait. On distribue la craie par terre en invoquant le nom du ministre, en les insultant. Que les craies se distribuent. Les craies se distribuent. Par terre. Ils ont choisi la terre. Et l'autre met où? C'est que c'est une distribution. Moi, je me dis, est-ce que c'est le fait de distribuer? Parce que c'est peut-être après les propos. Hein. Quand on entend quelqu'un dire le ministre Kokoroko ou bien Kakaraka, non, ça ne se fait pas. On parle des enseignants, parce que quand ce n'est pas bon, disons que ce n'est pas bon. On parle des éducateurs, même quand vous voulez faire des reproches. En fait, là, ce n'était pas audible. Quand vous suivez le... Non, moi j'ai entendu pasteur.
pas quel ministre. On ne sait pas quel ministre. Non, Moi, il a bien cité Kokoroko. J'ai écouté. Non, la personne a dit, je ne sais pas si c'est Kokoroko ou Kakaraka. C'est bien ça qu'il a dit, la personne a dit. Et ça ne se dit pas d'un ministre, d'une personnalité. Non, ça ne se dit pas. C'était pour dire que les conditions de travail sont toujours... Oui, ça c'est un problème. Ça c'est une chose. En tout cas, moi j'ai écouté, je n'ai pas bien entendu le nom de... Réécoutez alors. Non, je dis la vérité. Non, je ne sais pas pourquoi je vais mentir. Si j'ai écouté, je le leur dirai. Quand j'ai écouté, je me suis renseigné, j'ai fait renseigner les enseignants sur le sujet. Bon, donc, c'est dit quand même que les enseignants, qu'on le veuille ou pas, tous ceux qui sont là ont été enseignés. Hein, et je souhaite quand même qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, gérer les enseignants de la manière la plus responsable possible. Le ministre Kokoroko est enseignant. Hein. Oui, non, il est enseignant. On ne va pas lui apprendre ça. Il est enseignant, on ne va pas lui apprendre. Mais quand même, aujourd'hui, il y a une peur parmi les enseignants. Hein, parce qu'on se demande qu'est-ce que... vous avez vu ce qui s'est passé au niveau des conditions d'organisation des organisations syndicales et tout ce qui s'ensuit. Bon, donc c'est pour dire quand même que les enseignants, nous avons besoin de gérer les enseignants de manière à ce qu'ils puissent produire le meilleur rendement. Et ça, c'est très important. Kokoroko, on sait que Kokoroko, d'une manière ou autre, compétent. On l'a mis là-bas, c'était pour faire le travail. Hein, donc, tout ce qu'on peut lui dire, c'est de ne pas gérer les enseignants comme il gérait aussi les étudiants. Je crois que c'est deux pôles différents. Différents. Il faut aussi demander aux enseignants d'être sages. Il faut demander, et je demande aussi aux enseignants d'être aussi plus responsables par rapport à leur ministre. C'est très important, cet aspect-là est très important. Ils sont des partenaires. Hein, c'est des partenaires. C'est vrai quand même le ministre, mais aussi les enseignants. Et là, il va falloir demander aux enseignants de garder le profil bas, et de mener des discussions de manière plus responsable et plus courtoise avec entre le ministre avec les enseignants. Aussi pour terminer, il y a une affaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce problème, je crois que nous avons déjà saisi la directrice générale de la Caisse nationale de sécurité. Vous savez ce qui se passe? Dans presque toutes les sociétés, les entreprises, il y a une malhonnêteté des employeurs. Il y en a qui n'ont même pas déclaré. Des employeurs, soyez très sûrs. Regarde, suis-moi. Je vous suis, je sais de quoi il s'agit. C'est pour ça que je le dis. Des prélèvements qui sont faits sur les bulletins. Vous voyez clairement que c'est fait. Mais qui ne sont pas déclarés. Mais qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas versés à la caisse. Je crois que c'est un faux usage de faux. Et vraiment, la loi condamne cela. Et c'est un peu partout dans les sociétés. Maintenant, il y a aussi la possibilité pour l'employé de vérifier justement, que les cotisations sont bien versées. Les employés vont vérifier et se rendre compte que le truc est vide. Il faut poursuivre celui-là. Le truc est vide. Et ça, vraiment, c'est récurrent. C'est un peu partout. Et ailleurs, ce n'est même pas déclaré. Les gens ne sont pas déclarés. Oui. Et la loi leur fait obligation aux employés aussi d'aller se faire signaler à la caisse. Donc c'est très important. Il va falloir qu'au niveau de la caisse de sécurité, ce travail soit bien fait. Parce qu'on ne peut pas prélever de l'argent sur les salaires. Je disais à quelqu'un hier que... Je disais... Mais c'est quel travail? C'est le travail des entreprises. Oui, non, mais les entreprises... Allez verser. Quand les entreprises ne font pas, la loi permet à la caisse de faire un redressement. La caisse même fait un redressement dans les sociétés. C'est ça. Mais il va falloir que mais c'est quoi, les gens sachent d'abord. Les gens sont de mauvaise volonté. Les fonds prélevés ne sont pas versés. Les gens sont de mauvaise volonté. Donc il appartient aussi à l'employé qui a son bulletin de paye, qui voit des prélèvements, d'aller vérifier à la source. C'est pour ça qu'il est aussi important de faire des bulletins de paye. On a beaucoup de sociétés. Non, bien sûr. Il y a, au 21e siècle, il n'y a pas de bulletin de vote. Il n'y a pas de bulletin de paye. Il y a plein de sociétés passaires qui n'en font pas. Je peux vous gager, ça existe. Donc, ça existe. Ça existe. Plein de sociétés payent, mais ça existe. Non, pas dans les sociétés. Dans l'administration, entre le ministre de tutelle et les fonctionnaires relevant de son portefeuille, ce n'est pas question de partenariat. C'est une question d'hiérarchie. Et donc, dire que les enseignants sont des partenaires de Kokoroko, c'est un abus de langage. Ce n'est pas ça.
le Kokoroko, c'est leur ministre de tutelle, ils leur doivent un respect absolu. Mais après, je n'accepterai partenariat. jamais que dans notre commune là-bas, parlant de la gestion de notre commune, un habitant du quartier de Nukafou puisse dire à Edo, et lui se dit conseiller municipal ou adjoint au maire, et c'est Edo ou Eda ou quelque chose. Je n'accepterai pas ça. Il lui manque de respect et ça ne doit pas être ainsi. Edo doit avoir le courage de dire ça à nos frères enseignants. Surtout des enseignants. C'est ce que je leur dis maintenant. Je n'avais pas c'est des éducateurs, il ne faut pas... Je n'avais pas vraiment écouté ça, je suis sincère. On peut beau tout dire, mais ça, c'est un manque de respect. Revenant sur ma réaction proprement dite, ça concerne toujours... je vais encore me faire rappeler. Oui, ils n'ont qu'à vous rappeler et doivent savoir que quand un journaliste donne une information, on n'insulte pas le journaliste. On ne l'attaque pas, on ne s'attaque pas à lui. Le traitant de tous les noms avant de vouloir faire passer sa vérité. Ce n'est pas comme ça se fait. Quand un journaliste passe une information et vous voulez faire passer votre vérité, le droit de réponse, vous allez vers lui dans toute courtoisie, en toute courtoisie, et vous lui transmettez ce que vous avez comme information. Mais vous n'allez pas à exiger du journaliste, vous l'appelez au téléphone, vous lui envoyez des messages injurieux et vous lui dites qui vous a donné telle information, donnez-nous les noms, tout ça là. Et je disais, tous ceux qui m'ont fait ça, je leur ai posé la question. Je leur ai dit clairement que ni la justice, ni la HAC, ni qui que ce soit ne peut me demander de lui donner mes sources. La justice me protège en ce qui concerne mes sources. À la limite, il peut me demander la preuve de ce que je dis. Et tout ce que j'ai dit et j'ai écrit figure dans la mise au point du comité synodal. Je n'ai rien inventé. Et la mise au point, la nouvelle mise au point qui a été faite actuellement, que je peux vous transmettre, relate tout cela. Et donc, je n'ai rien inventé. Qu'ils m'appellent et qu'ils disent qu'ils ont mis sur pied un truc appelant Bring Back Our Land. C'est BBOL. Ramenez-nous nos terres. Voilà. Et dire qu'ils veulent faire passer leur vérité dans ce que j'ai dit, concernant ce que j'ai dit, ben, ils doivent m'appeler en toute responsabilité. Et non pas commencer par m'insulter, m'appeler au téléphone, me dire que je suis un vendu et que je suis au service des pasteurs corrompus et patati et patata et me demandent alors qu'ils ont leur vérité. J'ai un tas de messages ici, un tas de messages injurieux sur la base desquels, reconnaissant bien les numéros, je peux les poursuivre. Je peux les poursuivre parce que rien ne les autorise à m'insulter, à me traiter comme cela. En plus, si ça se dit chrétien... Ah oui, en plus ça se dit chrétien, vous insultez votre modérateur, vous insultez vos pasteurs, vous les traitez de tous les noms, et le journaliste qui a relayé l'information, qui est à la limite une information officielle parce que c'est contenu dans une mise au point du comité synodal, qui a été mis sur pied officiellement et qui gère les affaires au plus haut niveau de cette congrégation religieuse. Vous ne pouvez pas vous baser sur ça parce que vous dites que vous êtes membre de ceci et vous me dites que moi je n'ai pas le droit parce que je ne suis pas presbytérien et je n'ai pas le droit de parler de ça. Tout comme un journaliste a le droit, a l'obligation d'appartenir obligatoirement à une entité avant d'en parler. Non, c'est compris. Tous leurs injures et tout cela, je peux me réserver le droit de les poursuivre en justice aussi. D'accord. Mais si je ne le fais pas, c'est parce que je me dis que cela ne vaut pas la peine. Mais ils doivent savoir que cela ne se traite. Finalement, moi j'ai plus l'impression, Pasteur Edo, que les églises aiment beaucoup s'occuper des affaires du monde plutôt que des affaires de Dieu. Les affaires du monde, c'est quoi? Avoir des belles voitures, acheter des terrains, porter de beaux habits, trouver de l'argent. Non, mais écoutez, le ciel est bon pour les fidèles, mais pour les responsables. Oui, mais les fidèles, heureux les pauvres en esprit, ça c'est bon pour les fidèles. Mais on peut aller sur de grosses voitures, on peut aller dans de belles maisons. Les fidèles, eux, c'est à eux la misère. Nous sommes tous des chrétiens. Merci. Et aucun enseignement chrétien ne permet à un fidèle de traiter son pasteur de tous les noms. Non, naturellement. Merci, Timasi Koto, Pasteur Edo. Merci beaucoup. Et merci à tous. Ça a été un plaisir. À demain.